Tu as vu cette scène 1000 fois. L'homme vide, bruyant, arrogant entre dans une pièce et attire tout à lui. L'attention et les regards féminins, tous pour lui. Pendant ce temps, l'homme intelligent, profond et complexe reste invisible. Ce n'est donc pas une question de valeur. Il y a autre chose. La visibilité est un piège, affirme Foucault. Mais l'imbécile adore les projecteurs. Il n'en a pas honte, il les désire. Il ne se demande pas quel est le prix à payer pour se montrer, il le fait, un point c'est tout. Pendant que l'intelligent analyse, l'autre agit. Foucault ne définissait pas le pouvoir comme quelque chose que l'on possède, mais comme une stratégie à exécuter. Et celui qui agit, même sans le comprendre, gagne de l'espace. L'intelligent, au contraire, s'auto-sabote. Sa propre lucidité devient une limite. Il s'observe, se censure, se bloque. Foucault appelait « corps docile » celui qui a été dressé à se surveiller, à se retenir, à hésiter, à raisonner. On t'a éduqué avec des phrases comme « réfléchis avant de parler »,« calcule avant d'agir »,« fais attention à ne pas te ridiculiser ». Mais pendant que tu prépares ton entrée parfaite avec ta phrase parfaite, l'idiot est déjà en train de murmurer à l'oreille de la femme que tu veux séduire. Dans cette société, le pouvoir va à celui qui ose, pas à celui qui réfléchit. L'homme stupide est libre, non pas parce qu'il est courageux, mais parce qu'il n'a aucun sens des limites, que toi, en revanche, tu respectes. Lui, il s'en fout. Il ne se pose pas de questions, il ne porte aucun poids, il ne demande pas pardon. Zéro prise de tête, pourrait-on dire. Et c'est la liberté la plus dangereuse, disait Foucault. Parce que celui qui n'analyse pas mais agit, risque de dominer sur toute la ligne. L'idiot est complètement imperméable aux conflits intérieurs. Et dans la jungle de la perception et de la domination, cela le rend performant. Il est temps de détruire aussi l'autre mensonge qu'on t'a raconté, que le fait d'être un homme bon t'apportera une femme de valeur, que l'intelligence émotionnelle et la conscience te rendront irrésistible. Ça n'arrive presque jamais, parce que tu n'es pas récompensé pour ta vertu, mais pour ta capacité à te mouvoir dans les jeux de pouvoir. Et souvent, l'homme stupide joue mieux ces jeux de pouvoir. Encore une fois, pas par mérite, ni par compétence, mais par obéissance. Les femmes ne tombent pas amoureuses du crétin parce qu'elles veulent un crétin. Elles le font parce que le crétin sait se mouvoir dans le système. Il joue le rôle, connaît les règles, ne les remet pas en question. Dans un monde dominé par l'apparence, la performance est pouvoir. Foucault disait que nous vivons dans une société où n'importe qui a le pouvoir de te juger. L'enseignant ne fait pas qu'enseigner, il mesure. Le médecin ne fait pas que soigner, il décide si tu es normal. L'assistant social ne fait pas qu'aider, il étiquette. Tout est évaluation, tout est contrôle déguisé en aide. Et dans ce monde étouffé par les règles, le stupide ne se pose pas de questions. Il s'adapte sans réfléchir. Il ne se demande pas si TikTok ou Instagram sont une farce, il s'y vautre. Il ne se demande pas si exhiber son argent est vulgaire, il le balance au visage. L'homme stupide entre dans une pièce et la prend tout entière. L'intelligent, lui, observe, analyse, juge. Et ainsi, il devient invisible. Un sage sans voix, quelqu'un qui parle au vent, tandis que le monde et les femmes passent à côté. Foucault appelait cela la violence de la normalisation. Dans une société dominée par des juges partout, l'homme intelligent ressent le poids d'être constamment évalué, mesuré, étiqueté. Et il finit par se sentir fautif, coupable à chaque hésitation, déplacé s'il ne se comporte pas comme un mâle alpha ultra-agressif. Voici le paradoxe. L'ignorant, précisément parce qu'il ignore, ne se soucie pas du jugement, d'où qu'il vienne. Son inconscience le protège. Il n'est pas quelqu'un de bien, il s'en fout, il ne le sait même pas. L'anxiété existe? Pas pour lui, il ne connaît pas l'anxiété. Il ne se censure pas. Il existe une éthique, une moralité. Pas pour lui, il ne se retient pas devant le désir. Et pour une femme élevée dans un monde rempli de comparaisons et de critiques, cette force apparente est irrésistible. Tu essaies de la séduire? Il la prend. Tu offres de la profondeur? Lui, un sourire pour chaque occasion. Tu réfléchis au consentement, à la compatibilité, à l'avenir? Lui, il ne réfléchit à rien. Et dans ce vide absolu, il attire. Foucault appelait cela l'architecture du pouvoir. Tant que tu ne comprendras pas que les femmes réagissent à la performance du pouvoir, tu resteras dans l'ombre. Maintenant, ajoutons la touche finale. Il y a une honte cachée qui hante l'homme intelligent.
se rendre compte que la compréhension du monde n'apporte aucun avantage. Et rien ne le démontre mieux que le désir. On t'a appris que la connaissance est récompensée. Faux. La connaissance est une arme, pas un trophée. Et c'est une arme seulement quand elle devient action. Si tu ne sais pas où frapper, si tu hésites, ton intelligence reste en vitrine, inutilisée. L'ignorant n'a pas de théorie, mais il frappe et domine parce qu'il est débridé, désinhibé. Elle le sent, elle le perçoit dans son regard, dans sa façon de bouger, de se pavaner. Et pendant que toi, tu retiens ton souffle, tu pèses, tu analyses et tu évalues, lui a déjà mis la main sur sa vie. Pas parce qu'il la mérite, mais parce que toi, tu attends la permission. Lui ne demande rien, il prend. Fin du jeu. Et le portefeuille? Même le portefeuille de l'homme brillant risque de pleurer. Trop souvent, c'est l'homme stupide qui occupe les meilleures places, surtout quand celui qui commande a besoin d'yeux supplémentaires et de yes-men prêts à tout. Parce que l'imbécile a tout, sauf des doutes. Il ne calcule pas les risques, donc il ne se paralyse pas. Il ne pense pas aux conséquences, donc il agit par instinct. Et cet instinct, selon Foucault, est le vrai visage du pouvoir. Tu veux être choisi pour ton esprit, mais elle choisit en fonction de ce qu'elle ressent avec toi. Et avec lui, elle se sent libre. Toi, tu rumines. Tu te demandes pourquoi le monde récompense l'ignorance et punit l'intelligence. Mais Foucault répondrait: c'est ainsi que le système a été construit. Tu as confondu intelligence et pouvoir. Mais le pouvoir appartient à celui qui fonctionne le mieux dans les règles du jeu. Et l'homme stupide, lui, flotte au-dessus. Il se déplace entre les signaux, joue les rôles, exécute les rituels. Tu protèges tes défauts. Lui, il les exhibe comme un parfum. Tu espères que ta délicatesse sera respectée. Lui, il sait que les émotions n'attendent pas. Et voici le coup final de Foucault. L'âme est la prison du corps. Tu t'es emprisonné. Tu as transformé le désir en théorie. Tu crois que la vérité suffit, mais elle ne veut pas être convaincue. Elle veut être submergée. Le message de cette vidéo n'est pas de devenir stupide, mais de désapprendre l'obéissance aux règles silencieuses qui t'ont castré. Arrête d'attendre qu'on te donne le droit d'agir. Arrête d'observer la vie. Commence à la façonner. Le pouvoir ne réside pas dans le fait de savoir plus. Il réside dans le fait d'agir plus, sans demander la permission. Si tu veux aimer, ou au moins cesser de perdre face à ceux qui sont plus rapides, tu dois apprendre la langue de l'immédiateté. Tu dois revenir dans l'arène que Foucault décrivait. Pas avec un sage, mais avec ta présence. Les femmes ne choisissent pas les stupides parce qu'elles estiment l'ignorance. Elles les choisissent parce que ces hommes se meuvent dans le système, tandis que toi, tu es encore en train de le décrypter. Tant que tu n'apprendras pas à agir comme forme de pensée, tu resteras prisonnier de ton propre génie. Maintenant choisis. Rester le fantôme sage qui observe dans l'ombre, invisible, ou monter sur scène, et devenir l'homme qui ne demande pas le pouvoir, mais le prend. À partir d'aujourd'hui, c'est à toi d'écrire la scène, non pas avec les mots parfaits, mais avec la présence juste. Ton intelligence ne doit plus rester dans un coin, en silence. Elle doit devenir chair, regard, mouvement. Il est temps d'entrer dans l'arène avec ta voix, ta vérité, ta faim. Et cette fois, ne demande pas de place. Prends-la. La vidéo que tu vois en surimpression est parfaite pour te sortir de ta torpeur, car rappelle-toi, l'action rend libre.